t'y connais rien en système solaire, accroche-toi, on prend un vaisseau direction le Soleil, notre chère étoile, qui fait environ 110 fois la taille de la Terre. Quand on s'éloigne un peu, on tombe sur 4 planètes telluriques, c'est-à-dire composées de roches et de métal. La plus proche du Soleil, c'est la petite Mercure, qui n'a pas d'atmosphère et dont les températures peuvent varier de moins 180 à 430 degrés. Ensuite vient Vénus, d'une taille équivalente à celle de la Terre. Elle est réputée pour son effet de serre extrême, pouvant faire monter la température à 470 degrés. La Terre, on ne la présente plus, seule planète présente dans la zone habitable où il fait ni trop chaud ni trop froid pour abriter des formes de vie telles que toi ou un chien. 2 fois plus petite que la Terre, Mars, rouge à cause de son oxyde de fer, montrerait des preuves de présence d'eau liquide par son passé. Peut-être qu'on découvrira un jour des traces de vie primitive. Qui peut savoir? Une ceinture d'astéroïdes sépare les planètes telluriques et gazeuses, dont la première, Jupiter, est la plus volumineuse du système solaire, 11 fois plus grosse que la Terre. Sa fameuse grande tache rouge est une énorme tempête qui fait 3 fois la taille de la Terre, et elle possède près d'une centaine de satellites naturels, et on en découvre encore aujourd'hui. La 6e planète du système solaire, célèbre pour ses magnifiques anneaux composés de roches et de glace, c'est Saturne, qui est composé d'éléments tellement légers qu'elle pourrait flotter dans l'eau d'un immense océan. Uranus, la 7e planète, a été découverte par William Herschel en 1781. C'est la première planète découverte par un télescope et sa particularité c'est d'avoir un axe de rotation incliné comme si la planète roulait autour du Soleil. Et enfin, la dernière planète, Neptune, a été découverte avant même son observation par Johann Galle en 1846, grâce aux calculs d'Urbain Le Verrier et John Adams. Elle est connue pour ses vents supersoniques les plus rapides du système solaire. Au-delà de Neptune se trouve la ceinture de Kuiper, qui contient plusieurs planètes naines dont Pluton, et encore au-delà l'hypothétique nuage de Oort, duquel proviendraient les comètes. J'espère que t'as appris des petites choses, sinon si,